Le Sefer Yesod Veshoresh HaAvoda ramène qu'il y a deux personnes qui peuvent jeûner. Ils peuvent accomplir une obligation de la Torah ou des sages, mais ce sont deux mondes différents. Par exemple, le Yesod Veshoresh HaAvoda, il y a deux gens qui vont jeûner le jeûne de Kippour. Il y en a un, à chaque moment, il va regarder la montre quand est-ce que ça se finit. Il va recevoir une récompense, bien sûr, sur sa mitzvah. Mais c'est aucun rapport avec l'autre, que chaque seconde où il va se rappeler qu'il a faim, il va le dire, c'est Hachem qui m'a dit que je dois jeûner. Aujourd'hui, je fais cette mitzvah pour Hachem. Je fais ce que je suis en train d'accomplir pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, je fais la volonté d'Hachem. Les deux, ils vont jeûner. Les deux, ils vont manger à la même minute, au même instant. Mais la mitzvah qui a été faite avec le cœur, les deux, ils vont recevoir une récompense. Mais celui qui a, à chaque fois, qui a mis son cœur dans la mitzvah, c'est sûr que c'est quelque chose d'autre, c'est une autre mitzvah. Le jour de Tisha B'Av, il y a deux personnes qui peuvent jeûner. Il y en a un qui va jeûner et qui va passer, il sait qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas mettre de chaussures en cuir. Il ne faut pas se laver, il connaît les lois. Et il y en a un autre. Et voilà, il attend que ça passe. Et il y en a un autre qui comprend que tout ça, c'est pas le fond. C'est une obligation, certes. Mais c'est quelque chose qui doit réveiller en nous, dans notre cœur, l'essentiel. Comme disait Rav Nissim Yagen de Tzadik Livracha. Imaginons quelqu'un, il rentre chez lui à la maison, sa femme lui dit, je t'ai préparé un très bon repas. Il regarde, elle veut préparer, elle veut lui donner la soupe, elle s'est fatiguée, elle a préparé depuis toute la matinée, elle a commencé, elle a épluché tout ce qu'il fallait éplucher, elle a tout préparé. Et elle a mis sur le feu, le problème c'est qu'elle n'a pas allumé le feu. Il dit, mais c'est un très beau repas, j'ai tout préparé. Mais il y a l'essentiel, le feu il n'a pas été allumé, le feu n'a pas été allumé. Des fois on peut jeûner, on peut faire, mais le feu du cœur, l'intériorité de Tisha B'Av, le cœur de Tisha B'Av, est-ce qu'on sait l'allumer, est-ce qu'on sait le ressentir, le vivre? De Mishnah Brura rapporte que lorsque quelqu'un, tous les jeûnes, durant toute l'année, tous les jeûnes, ce n'est pas simplement ne pas manger, ne pas boire. Ce n'est pas juste de ne pas manger, ne pas boire. Plus que ça, les jeûnes, c'est un tremplin qui peut nous permettre de réfléchir, d'évoluer, de réfléchir. Qu'est-ce qui nous a causé? Pourquoi on jeûne? À part le jeûne de Kippour, tous les autres jeûnes, ce sont des jeûnes qui arrivent à cause d'épreuves qui sont arrivées dans le peuple d'Israël, à cause de difficultés que le peuple d'Israël a dû endurer. Pourquoi il y a eu toutes ces difficultés? Il faut réfléchir. À cause des fautes. À cause des fautes, ça doit nous réveiller. Donc on s'arrête un petit peu avec le quotidien. On est en train de se réveiller, réfléchissons que les fautes, elles causent des problèmes. Que les fautes, c'est elles qui causent toutes les épreuves, toutes les souffrances que le peuple ou que chacun des fois endure. Quand quelqu'un il réfléchit à tout ça, quand quelqu'un il rentre ça dans son cœur, ça s'appelle qu'il est en train de vivre le jeûne. Dit le Mishnah Brura, c'est vrai. Quelqu'un ne peut pas dire moi je vais juste arranger mes fautes et je vais manger, c'est interdit, il faut jeûner. C'est une institution que les sages ont fait. Des fois le jeûne de Kippour c'est de la Torah. C'est une obligation de jeûner, certes. Mais l'obligation de jeûner, elle avait une raison. Elle a eu un cœur. C'est pour savoir, pour se rappeler, quelqu'un qui va jeûner. Et qui va jeûner, c'est fini. Il a eu la récompense pour ce qu'il a jeûné. Il a fait sa mitzvah. Mais oublions après. La vraie mitzvah, c'est quoi la vraie mitzvah? C'est quoi ressentir, faire la mitzvah comme Hachem il a demandé? C'est de jeûner et de réfléchir. Qu'est-ce que je dois arranger? Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce qui m'a causé ces problèmes? Ce sont les avérotes. De quoi s'agit-il? D'abord toutes les fautes en général. Chacun qui sait qu'il a une faute, qui sait qu'il doit arranger. Chaque jeune, ça doit être un élan, en particulier Tisha B'Av. Ça doit être un élan pour réfléchir comment je peux, ou tous les jeunes, comment je dois faire pour essayer d'arranger cette chose-là. À partir de maintenant, je sais que ce point-là, Chas de Shalom, c'était pas tellement bien, ou il n'était pas encore comme il fallait. Alors, c'est l'occasion d'arranger, de réfléchir combien Hachem il donne, comme on va voir par la suite, combien on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, combien tout ce qui se passe, tout ce que Hachem il nous donne, et que l'obligation qu'on a de servir Hachem,
Qu'est-ce que je suis en train de gagner, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, de ce que je suis en train de me comporter comme il faut? Est-ce qu'on réfléchit, telle faute, je sais qu'il faut arrêter, ou telle mitzvah, il faut que j'accomplisse bien comme il faut. Et si on peut parler de 2 points, en général, quelqu'un qui sait qu'il y a une faute, une avéra à arranger, c'est sûr, il faut réfléchir chacun, sait personnellement qu'est-ce qu'il doit arranger. Mais des points qui peuvent aussi aider tout le monde, même ceux qui accomplissent les mitzvot bien, ou des points qui concernent tout le monde en général. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, un des points, durant le jour de Tisha B'Av en particulier, Chazal, nos sages, à plusieurs reprises, ont parlé de l'importance de connaître, l'importance de s'endeuiller sur Jérusalem, de s'endeuiller sur le temple. Et a priori, quelqu'un il peut se dire, comment on peut s'endeuiller sur un temple, quelque chose qui s'est passé il y a tellement de temps, c'est quelque chose qui me concerne pas, que j'ai ma vie, je passe ma vie, qui se passe, bon, il n'y a pas le temple. Ah, s'endeuiller, c'est pas juste un peu s'attrister, c'est s'endeuiller. Kolamit Abel al Yerushalayim. Tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il verra le mérite, il verra la reconstruction. Qu'est-ce que les sages sont en train de nous, comment réussir à atteindre, à plusieurs fois, on voit le niveau 1 de ceux qui s'endeuillent sur Jérusalem, et en même temps, Chaz Shalom, il y a écrit de graves choses. Quand le Yabetz ou le Shla dit, je sais plus, le Yabetz ou le Shla dit que lorsque que tous les preuves, de manière générale, qui sont arrivées dans le peuple juif, c'était passé, en partie en tout cas, à cause du fait qu'il n'y avait pas assez, qu'ils ne ressentaient pas le manque de Jérusalem, le manque du Beth Amikdash, du temple, qui ressentait qu'il fallait avoir le Beth Amikdash qui soit reconstruit. Alors, pour ressentir, des fois, Hachem, il leur a envoyé des problèmes. C'est quoi ce point-là qu'il faut savoir s'endeuiller, s'attrister? Comment ça peut arriver? Quelqu'un, il dit, voilà, il ressent pas comment ça arrive? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ressentir? Il veut ressentir de l'amour envers, de la peine de ce qui s'est passé, de l'amour envers Hachem. Comment ça marche? Alors, le Yesod, c'est sûr que si quelqu'un il fait les mitzvot juste parce que pure obligation, pour ne pas avoir de punition, pour avoir des récompenses, mais qui ne développe rien du tout dans son cœur, la Ahavat Hachem, l'amour envers Hachem, ce n'est pas tellement, peut-être, je sais pas, c'est très difficile d'arriver à s'endeuiller sur Jérusalem, à s'endeuiller sur le temple. Comment c'est possible, quelqu'un qui va s'endeuiller sur le temple, juste pas pour l'obligation? Quelqu'un qui veut réussir à s'endeuiller sur le temple, le premier point qu'il faut arriver, c'est toucher, c'est commencer à travailler sur ce point, à acquérir l'amour envers Hachem, ressentir un amour profond envers Hachem. Et comment? On va demander. Ceux qui servent Hachem de tout leur cœur n'ont pas de difficulté. Parce que les mitzvot purifient le corps, et l'âme, elle aime directement Akadosh Baruch Hu. Elle aime Hachem, l'âme devient attachée avec Hachem en direct. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore le mérite d'atteindre, de toucher à ce point-là, comment on peut réussir à développer en nous l'amour d'Hachem encore plus et encore plus? Un des points qui est écrit, le Rambam rapporte, Maïmonide, que lorsque quelqu'un va réfléchir sur tous les bienfaits qu'Hachem lui a prodigués, tout ce qu'Hachem lui a donné, tout ce qu'Hachem il nous donne, qu'on peut chacun, c'est vrai, une personne elle peut toujours en train de regarder, il me manque ça, il me manque, je voudrais, qui a dit qu'il doit recevoir tout, que chacun doit recevoir selon la liste qu'il décide. Hachem il décide ce qui est bien pour nous. Hachem il sait ce qui est bien pour nous. Mais quand quelqu'un il réfléchit, combien Hachem nous a donné de bien, chacun il regarde, mais combien, moi, qu'est-ce que je dois recevoir dans ma vie? Et Hachem pourtant il m'a donné cette chose-là et cette chose-là. Rien que du fait que ça soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue matériel, dans tous les niveaux, une personne qui sait que Baruch Hachem, elle est pleine de, ou même si elle n'est pas pleine, mais elle a le mérite d'avoir fait des mitzvot. Elle a le mérite, rien que le fait, quelqu'un qui écoute ce cours, on est en train d'écouter un cours de Torah alors qu'on aurait pu faire n'importe quoi. C'est un mérite d'avoir qu'Hachem nous a donné dans ce cœur, notre cœur, de réfléchir quel est notre but dans notre vie, notre raison d'exister, d'essayer d'avancer, avoir une volonté, c'est immense, c'est un cadeau d'Hachem tout ça, merci Hachem. Une personne, elle doit développer en elle l'amour envers Hachem, en réfléchissant combien de mitzvot elle a fait que Hachem,
Même quelqu'un qui dit, moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui fais plus. C'est sûr qu'une personne, elle doit vouloir, et après Hachem, il l'aide, c'est Hachem qui aide. Si quelqu'un ne veut pas, il y a une obligation. Si quelqu'un de Hachem, il s'engage à s'aider, il s'est engagé dans la Torah à aider celui qui veut. Mais si quelqu'un ne veut pas, Hachem n'aide pas. La personne, elle tombe toute seule. Donc même quand quelqu'un il a fait une mitzvah, il faut savoir, il faut dire remercier Hachem. Et tous les points de vue, ce qui s'est passé, qu'on a de quoi manger tous les jours, des fois on se dit, mais c'est grâce à moi. C'est Hachem qui me donne tout. Quelqu'un, il peut essayer de tout faire. Si Hachem, il veut pas, il aura rien. Que ça soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel. Donc ce point-là, quand quelqu'un il arrive à développer cette ahavat envers Hachem, cet amour envers Hachem, en essayant de réfléchir et d'ancrer ça dans son cœur et dans son esprit, c'est Akash Baruch Hu, il est en train de me faire tellement de bien. Quand on aime quelqu'un, quand on sait que quelqu'un il nous aime, quand on sait que quelqu'un il nous donne beaucoup. Pourquoi Hachem il nous donne tellement? Parce qu'il nous aime. Pourquoi Hachem il nous donne tellement? Parce qu'il nous aime très fort. Quand on prend conscience que Hachem il nous aime tellement, il nous aime, alors automatiquement on l'aime. On sait que Hachem il est très grand, on sait que Hachem il veut tout nous donner et il fait tout même. Il y a écrit que même quand Chas Shalom, qu'une personne elle souffre, c'est à cause Hachem souffre avec elle. Hachem souffre avec ces gens-là, avec tous ceux qui souffrent, avec quelqu'un qui est en train de souffrir. Hachem il est en train Kaviachol, il y a écrit qu'il a de la peine avec. Quelqu'un qui réfléchit à ça, quelqu'un qui se dit mais combien Hachem il est en train. Et alors pourquoi Hachem il fait ça? Parce que Hachem il sait que c'est pour le bien, non, on comprend pas toujours. Mais Hachem il sait que c'est pour le bien, il a de la peine, il a de la peine. Je connais une fois il y avait quelqu'un qui souffrait beaucoup et je l'ai vu, il avait pas l'air de souffrir. Un grand tzaddik qui a une foi en Hachem exceptionnelle. Et il m'a dit, on a parlé de ses épreuves. Il m'a dit au départ j'ai eu un peu de difficultés, j'avais des difficultés. Je me suis dit comment ça se fait ce qui s'est passé, mais tout de suite je me suis repris. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train, tu es ingrat. Hachem, lui il est en train de te donner, Hachem il t'a fait, il souffre lorsqu'il est en train il lui donnait, donc lorsqu'il était en train de souffrir, Hachem il souffre en même temps. C'est-à-dire que Hachem pourquoi il souffre? Il peut arrêter. Il y a écrit dans la Gemara qu'Hachem il souffre avec toutes les personnes qui souffrent. Donc pourquoi Hachem il me fait ça? Parce qu'il sait que c'est pour le bien. Donc Hachem il est prêt à souffrir avec moi et moi je dis pourquoi Hachem il me fait ça? Et moi je suis tellement ingrat. Hachem il souffre pour mon bien et moi je suis en train de dire mais pourquoi je reçois ça? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le bien. Quand quelqu'un y réfléchit et il arrive à développer l'amour envers Hachem, l'amour envers... Tout de suite, ça va venir l'amour envers les mitzvot. L'amour des mitzvot, elle va se développer. Les mitzvot, elles vont être vécues donc avec une joie. Pas comme une obligation qu'il faut faire. Une obligation, il faut le faire. Tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas atteint l'amour envers Hachem. Mais c'est un autre monde, quelqu'un qui a accompli les mitzvot parce qu'il a compris, parce qu'il veut remercier Hachem, il veut faire du nachat à Hachem. La mitzvah, elle va être faite avec combien de cœur en plus? Et ça, peut-être, c'est aussi un autre point. Comment vivre ces mitzvot, comment vivre sa vie plutôt. Parce que le jour de Tisha B'Av, c'est vrai que le deuil porte essentiellement sur la destruction des temples. Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? Comme dit le Mishnah Berurah, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui nous a causé tout le problème, toutes les épreuves? Et essayer d'arranger ces points-là. J'ai entendu de mon maître, Rabbi Emmanuel Toledano Shlita, il a demandé, quand une personne elle arrive, le jour de Tisha B'Av, il faut réfléchir, mais qu'est-ce qui a causé le Tisha B'Av? Qu'est-ce qui a causé la destruction du temple? Les sages nous disent, c'est écrit dans la Torah, que quand les explorateurs ils sont partis pour explorer, ils étaient juste après la sortie d'Égypte, ils sont partis explorer le pays d'Eretz Israël. Ils sont revenus et ils ont commencé à dire c'est impossible, on va pas réussir à conquérir la terre d'Israël. On va pas réussir et tout le monde a commencé à pleurer. Pourquoi il y a des gens qui sont des géants là-bas, il y a des murailles qui sont immenses. C'est impossible, des villes fortifiées, on pourra pas réussir. Et les gens ont commencé à pleurer, à se lamenter. On est parti, Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour aller mourir dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pleuré, et Hachem, il a dit, comme ils ont pleuré, c'était le soir de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av. Et Hachem, il a dit, comme ils ont pleuré pour rien du tout, alors ils vont pleurer dans les générations pour rien du tout. Et c'est ça, le premier temple, il s'est passé durant cette période, le deuxième temple, et plein d'épreuves de leur ami Israël, ça s'est passé, l'Inquisition, c'était 2 jours avant, c'était ces périodes-là qui étaient des périodes très difficiles pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleuré pour rien. Alors ils vont avoir une raison de quoi pleurer.
Ça veut dire quoi, ils ont pleuré pour rien? Qu'est-ce qu'ils ont oublié à ce moment-là quand ils ont pleuré? Ils ont oublié que c'est Hachem qui dirige le monde. Quoi? C'est parce qu'il y a des géants qui sont là-bas, on ne pourra pas les toucher. Parce qu'il y a des villes fortifiées, on ne pourra pas les toucher. On ne vit pas avec Hachem. On ne sait pas que c'est Hachem qui dirige le monde. C'est Hachem qui dirige le monde. C'est quoi le tikkun? Comment il faut arranger? En vivant, se rappelant, réfléchir à chaque moment que Hachem il dirige le monde. Et comment on peut faire ça? Comment on doit... la faute ou le problème, la racine de l'erreur. On ne peut pas juger ce qui s'est passé dans leur génération, comme c'est vu, on ne comprend pas, mais en tout cas ça a été écrit dans la Torah pour qu'on puisse apprendre pour nous. La racine de l'erreur, c'était de savoir, c'était d'avoir oublié que Hachem c'est lui qui dirige le monde, d'avoir oublié en certaine partie que Hachem il est là, il est présent. Comment on peut arranger? En vivant au contraire, quand on va vivre avec Hachem à chaque instant, quand on va se rappeler qu'Hachem il est présent à chaque instant, quand on va vivre avec Hachem, vivre avec comment on vit avec Hachem. Et la première chose bien sûr c'est vivre avec ses mitzvot, vivre avec les mitzvot d'Hachem, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, pas juste toutes les mitzvot, même n'importe quel geste. Quelqu'un il peut faire de sa vie 24 heures sur 24 des mitzvot, pas juste une mitzvah par seconde, mais plusieurs mitzvot par seconde. Une personne peut s'arranger à faire plusieurs mitzvot à chaque fois, à chaque instant, même quand quelqu'un il est en train de dormir. Pour il est en train de dormir, si quelqu'un il fait tout pour Hachem, parce qu'il doit avoir des forces pour faire les mitzvot. Et pourquoi il fait telle ou telle chose? Parce que chaque point, c'est calculé pour... Soit c'est pour faire des mitzvot, soit c'est une mitzvah directement, soit c'est pour arriver à faire des mitzvot. Et au final, avoir la possibilité de faire les mitzvot, avoir le cœur et l'esprit bien comme il faut pour faire les mitzvot. Et soit c'est pas pour faire les mitzvot, on le fait pas. Ah oui, mais on a besoin, parce que sinon on a besoin, et pourquoi on a besoin? Ah, parce qu'il y a une obligation, soit il y a une obligation, il faut remplir une obligation, soit quelque chose parce que je pourrais pas vivre de cette façon, et si je peux pas vivre alors, je pourrais pas faire les mitzvot. Donc une personne, elle peut tout diriger, tous ses gestes peuvent être dirigés pour faire les mitzvot, pour servir Hachem. Ça, c'est une première chose, que quelqu'un il va réfléchir sur chaque point, chaque geste, quelque chose, comment faire pour servir Hachem de la meilleure façon, pour m'éloigner des fautes, pour faire plus de mitzvot. Bien sûr, faire des mitzvot quand ce sont des mitzvot elles-mêmes, mais même quand ce sont des actions qui ont l'air de rien, qui ont l'air de ne pas être des mitzvot, ça peut être transformé en encore plus de mitzvot, plus de maasim tovim. Comme une fois, Rav Shalom Shvodron, il était en train de marcher, il a rencontré son maître, il était avec son fils, Rav Shalom Shvodron, il rencontre son Rav. Et son Rav lui a demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, j'amène mon fils au médecin. Il a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, j'amène mon fils au médecin, chez le docteur, il ne se sent pas bien. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors il a compris, Rav Shalom, que c'était pas une question qui était si simple. Il voulait une autre réponse, il a attendu. Il lui a dit ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire du chesed avec ton fils. Tu es on peut amener le fils au médecin et on peut dire, mais il faut aider mon fils, faut sentir, on fait du chesed avec son enfant, avec dans toute la vie, chacun, il peut faire une chose, une action qui peut être banale, qui peut ne rien avoir aucun cœur, et en mettre du cœur dedans. Et si on parle du cœur, ça c'est aussi un point qu'il faut réfléchir, comment on peut se faire le mitzvot avec plus de cœur, comme on a dit, quand on a cette Ahavat Hashem, quand on arrive à développer cette Ahavat Hashem, alors, on arrive à s'endeuiller, on a de la peine parce qu'on aime Hashem, et on sait que Hashem il a de la peine du fait qu'il n'y a pas le temple. Et même si ce sont des choses qui nous dépassent à un certain niveau, mais c'est écrit dans Chazal, c'est écrit à plusieurs endroits, on peut pas comprendre c'est quoi la peine qu'il y a eu au moment du temple, et combien il y a besoin pour que les réparations finales de toute la raison de ce monde arrivent à son but. C'est que le temple il existe et il soit présent, et que Hachem il se trouve le plus présent dans le monde. Pour ça on a besoin du temple. Si quelqu'un il arrive à aimer Hachem directement, il a de la peine de ce qui se passe. Mais à part ça, les mitzvot elles vont être faites avec un autre cœur. Elles vont le faire avec du cœur, avec de la kirva vers Hachem. Parce que une mitzvah, toutes les mitzvot elles ont de l'importance. Toutes les mitzvot, faut savoir, toutes les mitzvot, même quelqu'un qui fait sans réfléchir, etc., sans beaucoup de cœur. Mais on ne peut pas comparer un cas à l'autre cas. Une fois Rav Eliyahu Lopian, Zecher Tzadik Livracha, il est arrivé dans l'Yeshiva de Ponyovitch. Alors le Mashgiach, il lui a demandé, est-ce que vous pouvez, Rabbi, faire une sira? Est-ce que vous pouvez encourager les élèves? Rav Eliyahu Lopian a accepté. Et il a commencé, il a parlé, il a dit, vous savez, il y a tant et tant d'années, malheureusement, durant certaines périodes, il y avait ce qu'on appelait les accusations de meurtre rituel, qu'il y avait des gens qui prétendaient que Chas v'Shalom, on aurait voulu, que les Juifs avaient voulu tuer
des chrétiens ou des non-juifs, ou je sais pas, pour prendre le sang et le mettre dans la matzah, alors que de la matzah où il y a du sang, elle n'est pas cachère. Mais il disait il prétendait cette chose-là, et comme ça, après, ils attisaient les foules contre les gens. Et une fois, juste avant Pessah, on a attrapé quelqu'un, ils ont trouvé quelque part un cadavre d'un jeune garçon qui avait été tué non-juif. Donc ils se sont dit, ah voilà, c'est quelqu'un qui avait fait exprès pour le tuer, pour attiser les foules et faire des pogroms contre les communautés. Ah, ils ont dit, ils sont allés voir le roi tout de suite, il faut aller tuer tous les juifs, faut les expulser, lui, toute sa famille, celui qu'on a trouvé, chez qui on a trouvé, faut le tuer, il faut expulser toute la communauté juive. Le roi tout de suite a dit, attendez, il faut vérifier ce qui se passe, c'est pas sûr que c'est vrai, il faut vérifier, peut-être c'est quelqu'un juste qui a fait ça, qui a fait un coup, qui a tué cet enfant et qui l'a mis là-bas. Non, c'est pas, y a pas de raison, si l'enfant il a été trouvé ici, c'est que c'est lui le propriétaire qui l'a tué l'enfant. Bon, le roi ne savait pas, ne voulait pas en même temps faire d'injustice. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, ah, j'ai une idée. J'ai un chien qui est un chien de piste, qui sait bien, il s'est bien trouvé, il s'est reniflé. On va le faire renifler le cadavre. Il va aller là où il va aller, c'est le signe, là où il y a le sang. Il va aller, si c'est la famille si vraiment il a été tué sur place, ce jeune homme, alors effectivement, toute la famille de l'assassin sera tuée et toute la communauté juive sera expulsée. Et si ce n'est pas vrai, alors bon, on leur fera rien. Ah, toute la communauté était bien sûr en train, ils ont fait des filotes, qu'est-ce que ce chien là, comment on peut me faire confiance? Qu'est-ce qui va se passer avec ce chien? Est-ce qu'il va décider, il va renifler, s'il va renifler, il va aller vers la maison de l'assassin, pas de l'assassin, mais de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Il va sortir de la maison. C'est un signe que c'est pas cet homme-là qui a fait. Et si il va aller dans la maison là il va rester dans la maison du propriétaire chez qui on a trouvé le cadavre, c'est un signe, c'est lui, toute la communauté elle est expulsée. Ils ont fait des filotes, le jour arrive, tout le monde, le chien il arrive, on amène, tout le monde est là après pour voir qu'est-ce qui se passe. Le chien il arrive, il s'approche, il renifle le cadavre, il fait un tour ou deux, ouais, il renifle encore. Et après 2 minutes, hop, d'un coup, il a commencé à partir vers la porte, il est sorti. Ah, tout le monde était content, au moins ils savaient ils avaient été sauvés. Demande Rav Eliaou Lopian, lorsque ce chien il va arriver dans le ciel, ou il est arrivé déjà dans le ciel, est-ce qu'il a été récompensé? Ce chien-là, il a été récompensé, non. Pourquoi? C'était un instinct. C'était son instinct, parce qu'il a appris que quand il sent, il doit sentir le sang. Il renifle le sang, s'il comprend que ça vient d'ici, il se dirige vers la source du sang. Ou là où le sang, il y a encore du sang quelque part d'autre. Est-ce qu'il a une récompense pour son instinct? Non. Dire à Véliolopian, quelqu'un qui a l'habitude, qui s'est appris l'habitude de faire les mitzvot. Et il fait la mitzvot maintenant, nonchalamment, juste parce que c'est l'habitude, parce on se sent que c'est l'obligation, parce qu'on sent qu'on doit le faire, ou parce qu'on réfléchit même pas, et on fait les mitzvot. Est-ce qu'il y a une récompense? Parce que même sur ça, il y a une récompense. Mais est-ce qu'on peut comparer ça avec quelqu'un qui va faire les mitzvot avec du cœur? Parce que Hachem il est présent, parce que Hachem il a ordonné, parce que c'est Hachem qui veut, et qu'on peut comme ça lui faire du nachat. Est-ce qu'on peut comparer un point avec l'autre? C'est Shamaim Baret, c'est le ciel et la terre. Comme il y en a qui ont raconté l'histoire, ici on nous racontait qu'à l'époque il n'y avait pas d'eau comme de nos jours. On ouvrait le robinet, il y avait de l'eau qui coulait. C'était pas comme ça. L'eau, ça prenait du temps. Il fallait aller au puits pour aller puiser de l'eau. C'était pas facile, il fallait la filtrer. Imaginons que nos jours, on nous raconte qu'il y avait quelqu'un, tous les matins, il se levait à 4h du matin, il faisait le tour de la ville. Les gens, ils mettaient en dehors de chez eux un tonneau. Et il arrivait, il allait jusqu'au là où il y avait le puits ou alors au lac. Il prenait un peu d'eau, il prenait deux seaux d'eau, il allait, il renversait dans une première maison, après il revenait encore 2 seaux d'eau, jusqu'à qu'il finissait de remplir le premier tonneau, il allait à la maison suivante, et ainsi de suite, il continue. On va dire, oh, lui c'est un tzaddik, c'est un juste exceptionnel, quelqu'un qui a des qualités immenses, quelqu'un qui est tellement prêt à se donner pour aider les autres. Et ben ça existait des gens comme ça. C'était qui? C'était le puiseur d'eau? Le puiseur d'eau il faisait ça. Et ces gens-là, en général, n'étaient pas du tout, on les honorait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ça pour de l'argent. Ils faisaient ça juste pour des pièces, pour quelques pièces. Depuis grand tzaddik, qui devient quelqu'un qui fait standard, que rien de spécial. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le cœur de la chose,
Quelqu'un, il peut faire la même chose, la même mitzvah, on peut faire. Avec, encore une fois, toutes les mitzvot, elles sont récompensées immensément, on peut pas s'imaginer. Mais une mitzvah qui est faite avec du cœur, une mitzvah qui est faite avec une petite réflexion avant de prendre une, et que quand le jeûne il se finit et que quelqu'un va manger, avant de prendre l'aliment et de le manger, avant de faire même on récite la bénédiction. Mais réfléchir réfléchir. Qui m'a donné ça? Merci Hachem. Comment j'aurais fait sans ça? On voit après un jour de jeûne comment on se sent. Comment? Merci Hachem de m'avoir donné telle ou telle chose. Merci qu'on vit comme ça. Une personne, elle vit avec Hachem à chaque moment. Chaque mitzvah qu'elle va accomplir, elle va faire Netilat Yadayim, elle est en train de se sanctifier. Elle s'habille comme il faut. Une femme qui s'habille avec tzniut comme il faut. Quel srout, quel doucha, quel tahara. Quelqu'un qui fait avant chaque seconde de Shabbat. Mais on a un lien avec Hachem qui est en train de se tisser. C'est quelque chose d'incroyable de vivre cette chose-là. Et comme on a dit quand on réfléchit, bien sûr, quelqu'un qui doit réfléchir le jour de Tisha B'Av, dire je sais que tel point je dois arrêter ou tel point je dois accomplir à partir de maintenant. Il y avait ça en tête. Si je veux que je suis en train de demander sur le temple, je suis en train j'ai de la peine et qu'est-ce que je fais pour le construire? Qu'est-ce que je fais pour qu'il va construire si j'arrange pas ce que je dois arranger, ce que je sais que je dois arranger? Mais alors que ce que je suis en train de m'endeuiller et d'essayer, il faut s'endeuiller. Mais qu'une personne doit être logique avec elle-même, avec ce qu'elle est en train de faire, et dire, c'est sûr que je dois essayer d'avancer encore plus, d'essayer de faire un petit pas, quelque chose en plus pour amener moi aussi ma pierre lorsque le Beth Amikdash, il va venir. On va savoir que lui, il a donné, grâce à cet homme-là, il y a eu telle et telle pierre qui a été construite, et grâce à celui-là, il y a cette pierre qui a été construite. C'est lui qui a amené le Mashiach. Chacun, il va voir qu'il a amené Bezrat Hashem une partie. Et quand on vit avec tout ça, c'est sûr que plus on va développer ça, plus on peut mériter de voir que quelqu'un il voit qu'il est mitabel Yerushalayim, il s'attriste sur Yerushalayim, il voit directement qu'il y a l'approche d'Hachem qui arrive actuellement et tout de suite, ça arrive en même temps et ça sera le plus proche possible de voir le Mashiach. Amen.